Les Guépards du Bénin ont réussi à arracher le point du match nul face aux Lions de la Teranga et se relancent dans la course à la qualification pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Une rencontre qui a fait malheureusement des morts. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur Free Matin. À la une des journaux de ce 9 juin, nous allons découvrir la sortie des écureuils du Bénin, le lancement de l'examen du baccalauréat et la visite des établissements privés d'enseignement supérieur par la ministre Éléonore Yahi Ladekhan. Dans le bulletin matinal qui nous sera présenté par Francis Fahami, nous allons revenir sur la vague des soutenances de mémoire de fin de formation à ESAE. En page sport, Anel Dohou va nous replonger dans l'ambiance qui a prévalu le samedi dernier au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou de Cotonou, avant de nous emmener sur les parquets pour vivre la qualification des éliminatoires de la zone 3 de l'Afro-CAN 2023. Francis Fahami va nous revenir sur ce plateau pour la définition du jour et aujourd'hui il sera question de nous définir l'UNICEF. Colomb Oussou viendra mettre un thème à cette émission et nous emmènera à découvrir les prévisions astrologiques de ce du 9 juin 2023. Voilà pour le sommaire de cette émission. Dans un instant, la une des journaux. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveaux bacheliers, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Amis internautes fidèles de ESAE TV, bonjour et bienvenue à la une des journaux de ce lundi 19 juin 2023. Nous débarrons tout de suite avec le quotidien Maison l'Informateur qui titre à la une « Visite des EPS par la ministre Éléonore Yahi Ladekhan, un nouveau bilan d'étape ». En deuxième titre à la une, nous lisons « Match Bénin-Sénégal, les Guépards obtiennent un précieux point ». En bas de page, nous avons critique contre la gestion de l'UPR que nomme enquête de repositionnement. À la manchette de l'informateur de ce jour, nous lisons détournement des fonds dans le delta du Niger au Nigeria. La Cour de la CEDEAO déboute les requérants. Le journal École affiche aujourd'hui Journée de l'enfant, l'événement marqué au Bénin. Nous passons à la Nation qui titre à la une « Réforme de mobilisation des ressources intérieures, 89,73 milliards de francs CFA d'appui au Bénin ». En deuxième titre, nous lisons « Tribune, construit ensemble un nouveau système financier international ». En bas de page, nous avons « Coopération allemande dans le secteur agricole, 62 ans de transformation et d'impact ». Nous lisons également « Appui de la FESECAM Bénin au système éducatif à Abomey, un module de 3 classes équipé au CEG Goro. L'investigateur de ce jour titre « Match Bénin-Sénégal, un communiqué sans contenu de la Fédération béninoise de football pour le drame survenu au stade de Kourounou ». En deuxième titre, nous avons toujours match Bénin-Sénégal. L'ancien sélectionneur Omar Tchomogo, victime d'une injustice à Kourounou.
Le potentiel de ce jour, titre, drame survenu à l'issue du match Bénin-Sénégal, les condoléances de Deschacus et son comité aux familles éplorées. En deuxième titre, à la une, nous avons système financier décentralisé au Bénin, VIM Finance, le nom utilisé pour arnaquer les populations à Didja. En bas de page, nous avons promotion des cadres béninois à l'international, Kofi Dominique Agossou à la direction de l'OIT Afrique. Toujours en bas de page, nous avons le Bénin renouvelle son engagement. Nous passons au quotidien l'affiche qui titre à la une, Bac 2023, 77 563 candidats à l'assaut du premier diplôme universitaire ce jour. En bas de page, nous avons justice criette, 2 Nigériens placés sous mandat de dépôt pour traitement inhumain. Libération de ce jour, titre à la une, Journée de l'enfant africain édition 2023, l'engagement renouvelé du Bénin au respect des droits des enfants dans l'environnement numérique. Débat d'orientation budgétaire en prélude à l'examen du projet de budget 2024. L'honorable Mexan Diego encourage le gouvernement à poursuivre le financement de la formation professionnelle. En bas de page, nous avons pour un brillant succès au baccalauréat de juin 2023 dans la commune de Tofo, le maire Bibiane Soglo Adamazé implore la sagesse et l'intelligence du Saint-Esprit sur les candidats. Dabarou de ce jour, titre à la une, Gogounou, les forces, faiblesses, opportunités et menaces du PDC 4 validées. Nous passons au quotidien Les 4 vérités qui titre aujourd'hui Drame du stade général Mathieu Kérékou avant le coup d'envoi du match Bénin-Sénégal, 2 morts et plusieurs blessés. En deuxième titre, nous avons examen de fin d'année scolaire, 77 563 candidats affrontent le bac 2023 dès ce lundi. Le matinal de ce jour titre Match Bénin-Sénégal 1-1, 2 morts et des blessés au stade général Mathieu Kérékou. Nécessité de situer les responsabilités. Deuxième titre, coupure d'électricité, les clarifications du ministre de l'Énergie. La nouvelle tribune de ce jour titre Bénin Epiphane Kenom dénonce la configuration actuelle de la Cour constitutionnelle. Toujours à la une de la nouvelle tribune, nous lisons positionnement ambigu du BR, le BR tantôt de la majorité, tantôt de la minorité. Ce sera tout pour la une des journaux de ce 19 juin 2023. Vous retrouvez tous ces journaux dans les kiosques et en ligne. Merci de nous rester fidèles. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans cette édition du bulletin matinal d'information. Du jeudi 15 au samedi 17 juin 2023, les étudiants en fin de formation ont soutenu en licence et en master dans différentes filières à l'ESAE. Ces soutenances qui viennent couronner des années d'apprentissage sont une satisfaction pour les apprenants, mais surtout pour l'université ESAE. Reportage signé Analdo. Les soutenances s'enchaînent à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Ce samedi 17 juin, plus d'une cinquantaine d'apprenants ont plongé dans plusieurs filières comme les banques finances, l'administration des impôts, l'administration générale et bien d'autres en licence comme en master. Cet acte de fin de formation est une satisfaction pour les apprenants, mais aussi pour l'université ESAE. Bon, c'est un sentiment de joie. Parce que après plusieurs efforts académiques, cette soutenance vient couronner plusieurs années de travail acharné ensemble avec toute l'administration. Donc aujourd'hui, les étudiants sont en train de soutenir. C'est une joie pour nous. Et puis, ces soutenances se passent correctement. Actuellement, nous sommes le samedi, le troisième jour. On a commencé depuis le jeudi. On a fait vendredi également. Aujourd'hui, c'est le troisième jour. Donc, nous sommes très satisfaits de comment ça se passe. Et puis, nous souhaitons, on a parcouru la plupart des procès-verbaux. On a vu que les étudiants se comportent bien et que c'est toute une joie pour nous.
Malgré le grand nombre des impétrants, plusieurs autres restent en attente pour n'avoir pas déposé les travaux à temps. Au niveau de la licence, on attendait 300. Et au niveau des masters, moins d'une centaine. Mais à l'heure où nous parlons, on a dépassé carrément la moitié. Il y a encore des mémoires derrière qui ne sont pas encore déposés. On va voir ensemble avec le fondateur et toute l'administration comment on va gérer ce qui reste. À l'image de sa réputation d'université d'excellence, l'École supérieure d'administration, d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE se réjouit de mettre sur le marché de l'emploi des diplômés aguerris et compétents pour un développement certain et durable. Cette année, plus de 77 000 candidats vont composer les examens du baccalauréat session de juin 2023. À 72 heures de la composition, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi-Ladecan, accompagnée de son collègue de l'enseignement secondaire, s'est rendue dans l'après-midi du vendredi dernier à la direction de l'Office du baccalauréat pour s'enquérir des différents niveaux de préparation. Je vous invite à la suivre au micro de Quentin Amosso. Nous sommes effectivement ici à ce rendez-vous de cette édition de la session 2023 de l'examen du baccalauréat. Et comme d'habitude, nous ne venons pas à la fin du parcours. Nous faisons des déplacements réguliers pour nous assurer de ce que les orientations sont dans leur bonne marche d'évolution. Et nous assurons également au niveau de nos directions techniques que les uns et les autres s'activent pour la bonne réussite de cet examen. Vous avez mentionné, monsieur le directeur de l'Office de bac, que notre baccalauréat dépasse déjà les frontières de notre pays et nous avons reçu comme témoignage un certain nombre de délégations extérieures pour voir quels sont nos secrets en la matière. Je sais également que vous vous activez pour l'harmonisation de l'examen au sein de l'UEMOA. Et dans ce cadre, les différents comités sont déjà constitués et il ne reste qu'à lancer ce processus du baccalauréat pour consacrer le lancement officiel des travaux de ces comités. En ce jour où nous sommes là pour rassurer l'ensemble des acteurs de cette chaîne d'organisation de l'examen du baccalauréat, il me plaît de dire que en matière d'organisation de l'examen, le directeur de l'Office de bac nous a dit dans sa présentation que tous les préparatifs sont bouclés. Cela veut dire que les ressources ont été mobilisées et confiées à l'organisation de cet examen. Cela veut dire également que tous les acteurs ont été touchés et chacun a la bonne compréhension de sa mission. Chaque acteur est simplement en attente du lancement officiel pour se mettre au travail. C'est ainsi que je m'en vais saluer tous les enseignants qui déjà ont préparé les apprenants. Cela reviendra évidemment à mon collègue de le dire encore davantage, parce que ça passe par là pour préparer nos candidats. Je voudrais également saluer tous les superviseurs et les chefs centres qui ont cette grande responsabilité de s'assurer de ce que les efforts qui ont été consentis pour la réussite de cet examen ne seront pas vains. Je voudrais compter véritablement sur eux, les superviseurs, les chefs centres, ainsi que les surveillants, les secrétaires et tout le dispositif de sécurité
de cet examen pour que la première phase de cet examen, qui est l'écrit, se déroule très bien. Dans un autre registre, ce matin, la Commission nationale chargée des réfugiés a célébré le samedi du 7 juin au stade René Pleven de Cotonou la Journée mondiale des réfugiés, une journée au cours de laquelle plusieurs activités ont été menées. Mais avant de retrouver le point dans nos prochaines éditions, je vous invite à suivre Patricia Medjibodo, chef du service de protection à base communautaire, qui explique l'importance de cette journée et qui met la lumière sur les actions phares qui entrent dans la célébration de cette journée. Des propos recueillis par Colombe Oussou. Le réfugié, c'est une personne qui a dû fuir son pays, donc qui a quitté un pays d'origine pour un autre pays afin de sauver sa vie en raison des persécutions, soit personnelles ou politiques. Il est important de célébrer cette journée afin d'encourager toutes ces personnes-là qui ont dû fuir afin de sauver leur vie. Cette édition 2023, nous retenons comme thème de l'espoir loin de chez soi. De l'espoir loin de chez soi pour permettre à toutes ces personnes-là de continuer à espérer. Parce qu'ils ont tout laissé, tout fui pour sauver leur vie. Donc leur permettre encore de toujours espérer avoir un avenir meilleur dans leur pays d'asile. Actuellement, nous avons enregistré dans nos bases de données 9442 réfugiés, mais jusqu'à la fin d'année, jusqu'en décembre, nous envisageons quand même près de 20 000 personnes réfugiées, demandeurs d'asile et déplacés internes. Ils sont de plusieurs nationalités, des Centrafricains, des Togolais, du Burkina Faso, du Mali, du Niger, etc. Et enregistrés aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. À part le match, nous avons le lundi la plantation d'arbres, comme nous l'appelons l'arbre de l'espoir. Comme en plantant un arbre qui grandit, nous espérons que durant toutes les années qu'ils vont passer ici, ces réfugiés pourront vraiment grandir et espérer un avenir meilleur au Bénin. Nous exhortons tous les Béninois à continuer, comme ils le font déjà si bien, à accueillir les réfugiés, les accepter et les aider véritablement à espérer à un avenir meilleur. Le Centre interfacultaire de formation et de recherche en environnement pour le développement durable de l'Université d'Abomey-Calavi a célébré vendredi dernier la journée de l'étudiant en environnement. Au programme de cette journée, la mise en terre de plusieurs plantes, des conférences, débats et d'autres activités. Suivez le point de cette journée. Première étape de cette journée, la mise en terre de plantes. À cet effet, des étudiants, des membres du Centre interfacultaire de formation et de recherche en environnement pour le développement durable de l'Université d'Abomey-Calavi-Sifred UAC, des membres du personnel administratif et d'autres acteurs se sont mobilisés pour la mise en terre de plusieurs plantes. Étape suivante, conférences, communication et animations diverses. C'était l'occasion pour le directeur du centre et le comité d'organisation de remercier les différents partenaires et rappeler l'importance de l'arbre dans la société. Chers étudiants, auditeurs de Sifred, chers partenaires de l'événement, chers invités en vos rares qualités. En réalité, je n'ai pas pris de discours, je vais juste dire un merci sincère. D'abord à l'équipe électorale, dirigée par le professeur Abdessi Félicien, qui sincèrement s'est mobilisé pour soutenir l'événement. Cher monsieur le chef cabinet, le président de l'État, vous pouvez bien prendre le remerciement au professeur Abdessi et à toute son équipe. Les espaces verts arborés ont un effet bénéfique sur notre bien-être. Ils fournissent des paysages esthétiques, réduisent le bruit urbain, favorisent la détente et offrent des opportunités, des activités de plein air. Chers participants, il est essentiel de préserver et de planter davantage d'arbres pour maintenir l'équilibre de notre environnement. En tant qu'étudiants en environnement, nous avons entre nos mains la possibilité d'influencer positivement la société. C'était également l'occasion pour les différents partenaires de relever l'importance et l'utilité de cette journée. Je voudrais avant tout saluer chaleureusement les responsables du Sifred, le directeur et toute son administration, qui ont apporté aux organisateurs l'appui nécessaire à la tenue de cet événement d'une importance capitale.
Je voudrais ensuite remercier les initiateurs pour leur engagement et leur dévouement en faveur de la préservation de l'environnement et du développement durable. Nous avons certes une journée de l'arbre de l'air. Ça veut dire que l'arbre est très important et les autorités ont pris une journée pour le célébrer. Nous avons célébré la 39e édition cette année. Et nous demandons à tout le monde de planter les arbres. Notre ONG a compris et nous avons dit ce que nous allons faire, c'est de produire ces arbres-là et de les distribuer gratuitement. Je dis bien gratuitement. Cette journée, il convient de le mentionner, a été initiée par les auditeurs en master du Centre interfacultaire de formation et de recherche en environnement pour le développement durable de l'Université d'Abomey-Calavi, CIFRED UAC. La collectivité a des mots à soutenir dans ces pour de bon la collectivité à sa. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce matin. Merci et à très bientôt. Nous recevons à présent Anel Do pour Free Sport de ce jour. Anel Do, bonjour. Bonjour à vous, Kales Kitome. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Les Guépards du Bénin ont fait le nul, un but partout, face aux Lions de la Teranga du Sénégal le samedi dernier. La rencontre comptait pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Battus à l'aller à Dakar 3-1, les Guépards se devaient de renverser la balance. Menés en première période, les Guépards sont revenus au score grâce à la jeune pépite du club du Bénin de la localité de Pobé, Aïma Football Club, Rachid Moumini. Suivez le résumé de la rencontre avec Setonde Larios Adjagbenon. Olivier Verdon, sans solution pour son capitaine. Faute. Jean-Paul, c'est ce genre de situation qu'il faut éviter. Moumini Rachidi. Corner boxé du bout des gants par Saturné Alagbé. Ismaël Jacobs a basculé de l'autre côté. Attention, attention, il y a le feu dans la défense du Bénin. Tossi Ayedon, son positionnement ne lui permet pas de faire le jeu qu'il a l'habitude de faire. Et c'est vrai, il a fait des étincelles sur ce côté, mais en profondeur, il n'a pas apporté. Attention, attention, le danger. Jodel, une tête pour Olaitan. Olaitan qui prend l'espace. Il n'est pas parti. C'est normal. Sadio Mané qui rentre le jeu, qui bascule le jeu vers la droite. Ismaël Assar en face à face avec Rabiu Sankamao. La barre, c'est le poteau. Il va falloir que Guénoro demande à Dodo, soit à Rodrigue Kossi, quelle soit la position. Dès que Ismaël Assar a envie de percuter, donc de rentrer à l'intérieur, que quelqu'un vienne fermer. Passe dans la surface. Sadio Mané qui centre au deuxième poteau. Belle sortie de Saturné Alagbé. C'est là on attend le chat. On l'adore comme ça, on aime le voir comme ça, comme en 2019 lors de la Coupe d'Afrique des Nations face au Maroc. Torsin Yegoun est là. C'est de Dodokou. Torsin de la surface. Une tête. La tête d'Abdou Diallo qui passe au-dessus de la barre transversale. Coup de pied de coin. Encore une belle sortie de Saturné Alagbé. Dégagement de Sankamao. C'est encore récupéré par les Sénégalais. Sénégalais qui passe une tête. Et c'est le but. Ouverture du score du Sénégal. Mais qu'est-ce qui a pu se passer? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a rien compris. Ouverture du score à la 42e minute de jeu. 43e. Abdoulaye Seck qui ouvre le score pour les Lions de la Teranga.
Il va falloir revoir ce but au ralenti pour pouvoir bien l'apprécier. Maintenant, le Bénin est mené, maintenant il va falloir sortir le grand jeu. Et c'est la première fois que le Bénin arrive à envoyer une balle sur le gardien. La première fois. Et c'est une tête mal ajustée de Jodel Dossou. Il faut attendre la 45e minute pour le dire. Sur le temps réglementaire, c'est fini. Attention, ce coup franc direct au second poteau qui atterrit sur la barre transversale. Jean-Paul, nous avons l'appel de... Il est en retard une fois encore. Il est déstabilisé, comme vous le dites. Sankamao, Dodo Doku, Sankamao, tête. C'est bien mené, rondement mené sur le côté gauche par Dodo Doku. J'espère qu'ils vont essayer d'apporter un peu plus sur le côté. Attention, attention. Attendez, une passe à l'intérieur de la surface. Et la manita, comme on le dit, c'est souvent des passes laser dans l'espace. Et là, ça casse toutes les lignes du Bénin et ça saute tellement de lignes que ça facilite la tâche au preneur du ballon du côté du Sénégal. Il a été bousculé. Vous voyez, la sortie de balle du côté du Sénégal, c'est propre. Contrôle orienté de Jackson. Olivier Verdon. Sénégalais. Quelle passe! Aïe, aïe, aïe. Attention, Junior Laïta qui réussit à passer. Junior Laïta, Junior qui a frappé. Aïe, 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 aïe. Quel loupé, quel loupé. Ça passe à quelques centimètres du deuxième poteau. Ben, j'aurais préféré, moi, quand même, dans le dernier geste qu'il donne à un de ses partenaires qui avait le camp vide devant lui. Et là, on a eu cette frappe au second poteau qui passe à quelques centimètres donc, du but de Dieng. Attention de ne pas jouer avec le feu. Patrick aussi qui est sorti de l'autre côté. Stéphane Sessegnon qui se fait applaudir par le public béninois, le chouchou. Ouda béninois. Belle frappe! C'est un but! Moumini Rachidi! Moumini Rachidi! L'égalisation! Oh, quel joueur! Mais quel joueur ce garçon! Moumini Rachidi! Il a osé! Il a osé! Quelle belle frappe! Comme il a l'habitude de le faire en championnat, mais qui l'aurait cru? Première sélection et premier but pour ce joueur d'Ayema. Et vous avez vu tout le match, il a été en confiance. Et c'est aussi il ça. est très en confiance. Et là, il a pris sa chance parce qu'il fallait frapper. Sur le coup, il fallait frapper. Tosina Yego. Tosina Yego qui repasse par l'arrière, qui donne un caviar. Qui donne un caviar pour les Sénégalais. Heureusement. C'est bien joué. Vous avez vu la technique de Khaled Adeno. Vous avez vu le geste. Il a été très très intelligent. Verdon, il lui dit reste. Et là, il va m'amener et tu reviens. La couverture a été bonne. Et que sa force se décuple. Il y va de plus en plus fort. En remise, Stéphane. Avec ce nul, le Bénin totalise désormais 5 points et occupe la 3e position du groupe L. Le Mozambique, vainqueur du Rwanda hier 2-0, compte désormais 7 points et prend la 2e place du classement. Le Sénégal premier avec 13 points est déjà qualifié. Le Bénin aura donc son destin en main le 4 septembre prochain lors de la 6e journée des éliminatoires face au Mozambique. Tout le peuple béninois était heureux de ce résultat face aux champions en titre, mais la tristesse a envahi les cœurs depuis la soirée de ce même samedi 17 juin 2023. En effet, suite à des bousculades à l'entrée W4 du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, où a eu lieu la rencontre, 2 supporters des Guépards du Bénin sont passés de vie à trépas. Le premier est décédé après sa chute, alors que le deuxième a rendu l'âme à l'hôpital de Ménontin après son évacuation. La rencontre a également fait plusieurs blessés. L'incident est survenu
Alors que l'entrée est devenue trop exiguë pour laisser passer la foule compacte de supporters venus soutenir le 11 national. Même si la Fédération béninoise de football a présenté ses condoléances à tout le peuple béninois, en particulier aux familles éplorées, la réaction du ministère des Sports est très attendue. Toujours football, mais championnat national à présent, le club de l'association sportive du port autonome de Cotonou, Aspac Football Club, a désormais un nouvel entraîneur pour son équipe professionnelle. Il s'agit d'Adam Fazazi, un technicien togolais. Le nouveau chef de l'encadrement technique de l'ASPAC a paraphé un contrat de 2 ans. Autre discipline, la Fédération béninoise de basketball est passée à la vitesse supérieure dans le cadre de la participation du Bénin aux éliminatoires de la zone 3 de l'Afro Basketball 2023 que la Côte d'Ivoire accueille du 30 juin au 2 juillet 2023 au Palais des Sports de Trècheville. Après avoir publié la liste des 18 présélectionnés, la fédération a regroupé les joueurs jeudi dernier au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Ces derniers vont se préparer afin de maximiser leurs chances. Rappelons qu'outre le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana, le Niger, le Nigeria, le Togo et la Côte d'Ivoire, pays hôtes, vont participer à cette compétition pour avoir l'opportunité d'accéder au tour final qui est prévu du 8 au 16 juillet prochain en Angola. Pour finir, plébiscité à la tête d'ASEC Handball Club de Djougou depuis bientôt une année, le président Kamal Din Soumanou multiplie les efforts pour tenir le pari. Dans cette dynamique d'y parvenir, il bénéficie désormais du soutien du président Kabongo, de l'association Kabongo Sport de Parakou et de Kandi. Ce généreux a fait don de plusieurs ballons, mais également a promis trouver des opportunités de partenariat avec les clubs européens et celui du club de Djougou. Un geste très apprécié par le président, le premier responsable d'ailleurs de DASEC, qui l'a manifesté à travers un message de remerciement. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Aneldo, nous allons continuer ce Free Sport parce que vous savez que cette sortie des écureuils et des guépards du Bénin fait toujours l'actualité. Et vous avez suivi cette rencontre, je suppose. Effectivement, Kales Kitono. Et qu'est-ce qui a fait la force des guépards au cours de cette confrontation? Bon, il faut dire que la force des guépards au cours de cette confrontation a été plutôt la chance donnée à la jeunesse, une équipe qu'on ne maîtrisait pas auparavant. Pour préparer un match, les sélections visualisent au préalable des matchs de l'équipe qu'elles doivent affronter. Ouais. Mais pour cette équipe du Bénin particulièrement, on peut dire qu'il n'y avait pas de préalable parce qu'il n'y avait pas une équipe du genre qui avait déjà affronté une autre sélection. Gernot Rohr a donné la chance aux jeunes, ce qui a donné une nouvelle équipe avec des particularités qu'aucune autre équipe ne maîtrisait, ce qui a peut-être surpris la sélection sénégalaise. Est-ce qu'on pourrait dire que l'arrivée de nouveaux joueurs a déjoué les pronostics? Effectivement, on ne s'attendait pas, on ne pouvait pas dire exactement ce qui allait se passer sur le terrain avant le début de cette rencontre, ce qui a fait que naturellement, en début de partie, on a vu que le Bénin a tenu. Le Bénin a tenu, si ce n'est l'inattention à la fin de la première partie qui a fait que le Bénin a encaissé le but. Le Bénin a tenu son adversaire jusque dans les dernières minutes de la première partie et même dans la deuxième partie, avant même que le but n'arrive. Et vous avez vu le score à la fin, un but partout. Vous avez noté l'arrivée de nouveaux joueurs au sein des guépards du Bénin. Et est-ce que vous avez retenu quelques noms qui vous ont marqué au cours de cette rencontre? Je vais me focaliser sur les locaux. Oui. La chance qui a été donnée aux locaux est vraiment grande. Nous l'avons dit au préalable, on le dit toujours, de donner la chance aux jeunes de notre championnat. On a vu Gernot Rohr au préalable avant le début de ce match
aller sur les terrains, avant même, pendant les préparations, aller sur les terrains. J'ai rencontré Gernot Rohr à plusieurs reprises sur des terrains à Tofor, à Aboumé, partout où il allait regarder les matchs des équipes au niveau local. Ce qui a fait qu'il a pu sélectionner des noms. On l'a vu, il a fait confiance aux locaux parce que désormais, on sentait, on s'attendait à voir les locaux en tant que remplaçants. Mais sur la feuille de match, on a vu qu'il a titularisé même des locaux comme le jeune Sankamao de l'ASPAC et puis le buteur. Rachid qui est de Aïma Football Club, un jeune d'ailleurs, un jeune de 18 ans qu'on titularise en équipe nationale pour sa première participation en équipe nationale. Je crois que c'est déjà un exploit à ce niveau. Il a pu faire confiance en ces jeunes et même dans la rencontre jusqu'à la 110e minute, ces jeunes n'ont pas été remplacés. Il a maintenu sa confiance en ces jeunes et voilà, la jeunesse a prouvé qu'elle était capable de relever le défi et le résultat a donné quelque chose. On peut noter que le buteur dont vous parlez, Rachid Moumini, il a d'abord essayé de contenir la vedette sénégalaise Sadio Mané tout au long de la rencontre avant de marquer ce somptueux but qui est qualifié, qui est dit le plus beau but de cette journée des éliminatoires. Je l'ai entendu ailleurs. Donc, c'est un but qui a retenu l'attention des gens. Et donc, aujourd'hui, ce jeune homme, il est quand même regarder autrement parce que les chaînes étrangères ont pu voir qu'il y a une pépite au Bénin qui a essayé de montrer autre chose et ça c'est à l'actif de la Fédération béninoise de football qui essaie de relancer le championnat, de donner la chance à tous ces jeunes-là de vraiment montrer leur talent. Mais pendant qu'on parle des jeunes, est-ce qu'on peut parler du retour de Stéphane Sessegnons? Est-ce que ça a eu un impact sur la rencontre? Effectivement, vous savez, j'ai l'habitude de dire que Stéphane Sessegnons, à part ce que le joueur produit sur le terrain, il y a l'homme. Stéphane Sessegnons, c'est l'homme qui apporte l'assurance à l'équipe. Même quand il n'est pas là, on se dit que le cadre n'est pas là. Aujourd'hui, on n'a pas encore un Stéphane Sessegnons pour dire vraiment adieu à Stéphane Sessegnons. On n'a pas un autre Stéphane Sessegnons. Aujourd'hui, vous allez constater d'ailleurs que le but de Rachid est venu juste à l'entrée de Stéphane Sessegnons. On aurait dit que Stéphane Sessegnons est venu dans le match pour lui donner la force d'armer cette frappe qui a donné ce but. Stéphane Sessegnons est rentré. Le match, depuis le début, je le suivais, mais effectivement, quand on m'a dit qu'on voulait effectuer le remplacement, et j'ai vu qui voulait rentrer, j'ai vu Stéphane Sessegnons, je me suis un peu plus concentré sur la rencontre parce que je me suis dit quelque chose allait se passer. Je pensais même qu'après la touche, la balle allait venir à Stéphane Sessegnons, mais le joueur a frappé sans que personne ne s'attendait à cela. Il a pris ses responsabilités. On ne s'attendait pas à ça parce qu'on se disait, c'est un jeune, d'ailleurs, on peut dire le plus jeune de l'équipe parce qu'il a juste 18 ans. Donc, il a frappé à un moment où personne ne s'attendait, ce qui a surpris le gardien sénégalais qui a juste constaté les dégâts. Stéphane Sessegnons, aujourd'hui, est le leader de l'équipe. Vous avez vu, automatiquement, quand il est rentré, il a pris le brassard. C'est une prise de responsabilité et quand le joueur est là, je crois il y a l'assurance que l'équipe là a pour vraiment affronter ces rencontres et cela se donne aisément dans le résultat. Non, mais j'ai vu cette frappe, ce but venu de nulle part et ça m'a rappelé un but d'un certain Seydat Tchomogo il y a quelques années en arrière. Mais est-ce qu'on peut dire que ce résultat, ce match nul arraché par le Bénin marque la réconciliation entre les Guépards et le public béninois? Et effectivement, ça marque la réconciliation. Vous allez voir que déjà dans le fond de la rencontre, dans le fond du match, le Bénin a livré un match assez potable, un match qu'on peut qualifier d'acceptable. Déjà, ils ont tenu la dragée haute au championnat d'Afrique. Vraiment, ce qui a fait que déjà, même avant que le but ne vienne, vous allez voir que le public n'était pas fatigué d'encourager ses joueurs parce que le but est venu juste, le but sénégalais est venu comme ça, bizarrement. Ce n'était pas un but où il y avait vraiment dégâts, où il y avait catastrophe. C'était pas une nation bien conçue, bien menée. C'était un peu une surprise. Voilà, c'est venu juste comme ça. Ce qui a fait que le public a eu confiance en ses joueurs. Le public est resté derrière ses joueurs et le résultat a donné. Et je crois que déjà, avec ces jeunes joueurs,
vraiment, nous allons vers quelque chose de potable. Aujourd'hui, juste avec cette rencontre, je crois que quand le Bénin va aborder la rencontre du 4 septembre prochain, ça sera avec assurance et ça sera avec la confiance du public béninois parce que déjà, auparavant, on abordait les matchs et on se disait déjà, c'est déjà scellé. Le sort, on connaissait ça à l'avance. Mais aujourd'hui, juste avec cette rencontre, avec le champion en titre, le champion d'Afrique en titre, le Bénin donne ce résultat avec de jeunes joueurs. Je crois que pour la rencontre du Mozambique, cela va vraiment donner un résultat plus potable, peut-être la qualification pour l'équipe béninoise. Mais il faut insister sur la sélection des locaux. Gernot Roy a fait vraiment un travail assez potable à ce niveau. Il a su prendre des locaux qui vraiment impactaient au niveau de leur club. Et ce jeune de Aïma, si vous allez, le buteur notamment, si vous allez suivre les matchs de Aïma, vous allez voir directement, peut-être ce n'était pas celui qui, à vue d'œil, impactait plus dans l'équipe, mais c'était un jeune qui était assez décisif. Malgré sa position de défenseur, il apportait un plus à l'équipe, il remontait. Gernot Roy a pris un risque assez vraiment grand, c'est-à-dire qu'il a fait un classement de début de 4-2, 3-1, en alliant en défense deux locaux, deux jeunes qui ne maîtrisent rien en équipe nationale, qui n'ont pas d'expérience en équipe nationale, même si Sankamao était déjà là avec les U20 auparavant, mais en sélection nationale, il est assez jeune. Il a fait confiance en ces jeunes et le résultat est là. On parle d'un certain Ola Itan qui s'est également défoulé. Ola étant également un peu produit du championnat béninois. Il a rejoint la France juste, je crois, pas plus d'une année. Donc ça doit faire déjà 2 ans parce que je l'ai vu évoluer. Ok, voilà, il a rejoint le championnat français il n'y a pas longtemps. Donc actuellement, on voit que les joueurs formés à la base au Bénin, ça arrive à donner un résultat assez potable. Donc, chapeau à la Fédération béninoise de football pour cette continuité dans notre championnat et la formation qui se fait aujourd'hui avec les jeunes. Je crois que ça donnera quelque chose de potable. Pourquoi pas arriver à un moment où on aura en équipe nationale plus de 10 joueurs issus du championnat local. On espère bien. Merci à vous, Aneldo, pour toutes ces analyses. À votre suite, nous allons recevoir Francis Fahami pour la définition du jour. À nouveau, bonjour. Qu'est-ce que l'UNICEF? L'UNICEF est le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et travaille dans certains des endroits les plus inhospitaliers du monde pour atteindre les enfants et les adolescents les plus défavorisés, ainsi que protéger les droits de tous les enfants, où qu'ils soient. L'UNICEF, qui figure parmi les principaux pourvoyeurs de vaccins au monde, agit en faveur de la nutrition et la santé infantile, de la propreté de l'eau, de l'assainissement, de l'éducation, d'une éducation de qualité plutôt, et l'acquisition de compétences, la prévention du VIH et les traitements pour les mères et leurs bébés. Avant, pendant et après les urgences humanitaires, l'UNICEF est sur les terrains pour apporter une aide vitale et l'espoir aux enfants ainsi qu'aux familles. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à très bientôt. Bonjour à tous, lundi 19 juin 2023 est le début d'une nouvelle semaine et vous êtes peut-être curieux de savoir comment la journée se passera pour vous. Ce lundi s'annonce très intéressant pour les béliers. Vous serez plus audacieux et énergique que d'habitude, ce qui vous permettra de réaliser toutes les ambitions que vous avez en tête. Profitez-en donc pour mettre en place des projets ambitieux et avancer dans la direction souhaitée. Le signe taureau est sous la bienveillance de la lune en Verseau. Ce jour sera riche en opportunités et les natifs du taureau pourront profiter d'un climat favorable pour prendre des décisions importantes ou réaliser des projets personnels. Cependant, il faudra éviter de vouloir trop en faire et de se montrer trop optimiste car cela peut avoir un effet contre-productif. Journée pleine de surprises
Pour les natifs du signe astrologique des Gémeaux, vous allez avoir la possibilité de tirer le meilleur parti d'une variété d'opportunités qui se présenteront à vous et vous devrez saisir ces chances au vol. C'est une excellente journée pour prendre des risques calculés car il y a de fortes chances que cela aboutira à un succès retentissant. Les natifs du signe astrologique Cancer seront sous le joug des planètes qui promettent une journée riche en émotions. La lune se trouve dans votre maison solaire et cela peut influencer vos pensées et vos sentiments. Vous pourriez avoir envie de faire plus de temps avec ceux que vous aimez ou même de faire un voyage pour voir des membres de votre famille éloignés. Le lion pourra compter sur une bonne dose d'énergie et de motivation. Il sera en mesure de réaliser tout ce qu'il entreprendra sans trop de difficultés. Aujourd'hui, le lion devra prendre des initiatives audacieuses car elles pourront porter leurs fruits plus tard. Journée très positive pour les natifs du signe de la Vierge. La planète Mars leur apportera son énergie et sa motivation pour atteindre leurs objectifs ainsi qu'une certaine liberté dans la prise de décision. Ces personnes vont réussir à se concentrer sur ce qui est important, à prendre des initiatives sans craindre les conséquences. Journée très positive pour les natifs du signe astrologique Balance. Ils devraient être en mesure de profiter d'un climat social et professionnel favorable qui leur permettra d'avancer vers leurs objectifs plus. Elle apporte son énergie positive et douce à tous ceux qui sont nés sous le signe astrologique et offre un sentiment de stabilité et de protection aux balances. Journée idéale pour les natifs du signe Scorpion. Ils auront l'occasion de réaliser des projets qui leur tiennent à cœur et profiteront de niveaux importants d'énergie et d'inspiration. Côté travail, les Scorpions devraient être très productifs et trouver des solutions créatives à un problème quelconque. Journée remplie de surprises pour les Sagittaires. Vous aurez la chance d'ouvrir votre cœur à des nouvelles possibilités et vous devriez saisir l'occasion pour prendre des risques calculés. Votre énergie et votre courage seront récompensés, alors soyez prêts à embrasser le changement. Cette journée est parfaite pour explorer de nouvelles idées et mettre en œuvre des projets qui vous tiennent à cœur. Capricorne, vous serez très désireux de réussir et vous mettrez tout en œuvre pour atteindre vos objectifs. Votre ambition et votre volonté seront les moteurs qui vous permettront de réaliser ce que vous avez à cœur. Cependant, une dose de prudence est nécessaire si l'on ne veut pas griller les étapes ou commettre des erreurs qui nuiraient à la progression souhaitée. Journée idéale pour les Verseaux. Vous allez profiter de moments merveilleux avec vos amis et votre famille. Et il est possible que vous rencontriez quelqu'un qui deviendra très important dans votre vie. Cette journée sera favorable à la réalisation de tous vos projets et ambitions. Alors, n'hésitez pas à prendre des risques pour obtenir ce que vous voulez. Poissons, pour finir, les poissons seront en grande forme. Vous pourrez profiter de cette période de bonheur pour vivre des moments intenses et mémorables avec votre partenaire. En ce qui concerne la carrière, le travail et les finances, il est important que vous fassiez preuve d'une grande concentration et que vous restiez vigilant afin de ne pas rater une opportunité intéressante qui se présentera à vous. C'est tout pour l'horoscope du jour. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colombe Oussou, pour toutes ces prévisions astrologiques. C'est déjà la dernière rubrique de cette émission, mais avant de partir, nous allons présenter nos sincères condoléances à la famille sportive béninoise et nous allons présenter surtout nos condoléances à toutes les familles de ces personnes qui ont perdu la vie au cours de ce match. Ils sont allés soutenir l'équipe nationale et ils ne reviendront pas chez eux, mais cela a un peu gâché la fête. Nous ne pouvons pas faire autrement, la vie continue. Mais nous les avons à cœur. Nous allons tout faire pour que leur mémoire puisse nous apporter la victoire finale. Ce serait le meilleur des hommages que nous pouvons leur rendre. Amis internautes, merci d'avoir été là. Je vous souhaite une très bonne journée en compagnie de nos programmes. À demain pour notre rendez-vous.